Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance. Alors, qu'est-ce qu'il n'a jamais su te dire ton autre? À ne surtout pas confondre avec mon ancien thème, ce qu'il n'a pas pu te dire, mais qu'il voudrait que tu saches. Alors, qu'est-ce qu'il devait te dire quand il t'a rencontré? Est-ce positif? Est-ce que c'est négatif? Qu'est-ce qu'il pense actuellement de cette situation? Peut-être que tu viens de le rencontrer, peut-être que vous êtes en dispute, peut-être que vous êtes en silence radio, chacun bout de l'autre, chacun attend que l'autre fasse le premier pas, peut-être qu'il est question d'ultimatum, peut-être qu'il est question de rupture, d'infidélité. On va le découvrir dans cette vidéo. Alors pour ce faire, on va tomber le masque, hein, comme d'habitude. Je vais vous demander de vous concentrer néanmoins sur 3 bibelots. Je sais que c'est pas toujours facile. On va commencer par celui-ci, le premier. Un miroir. Miroir, mon beau miroir. Est-ce qu'il ou elle m'aime toujours? Qu'est-ce qu'il a envie de me dire? Qu'est-ce qu'il n'a jamais été capable de me dire dès le départ? Premier choix. Deuxième choix, on va corser un peu les choses. Période estivale approchant. J'ai pris ici une espèce de gâteau, voilà, à la crème, hein, crème chantilly, pour les gourmands gourmandes. Donc on se concentre. Et troisième choix, le cadre. Voilà, hein, donc un style un peu baroque, classique. Allez, je vous laisse vous concentrer quelques instants. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon deuxième oracle un peu plus détaillé, on va dire. Hein. Donc, je l'avais déjà montré précédemment dans une vidéo, mais je pense que là, le contexte va bien s'y prêter. Et puis, on va creuser tout ça. Le choix est fait? Allez, on y va. Allez, hop. Alors, je vais commencer ici par le premier tas. Qu'est-ce qu'il n'a jamais su te dire? Oups. J'ai des plaisirs solitaires. Je suis accro au sexe virtuel ou à regarder tes photos d'avant ou relire nos sextos. Car je suis en manque de toi. Actuellement, j'essaye de tourner la page, j'essaye de t'oublier. Je vais beaucoup dans les loisirs, le sport, je fais un footing, je regarde un match à la télé. J'essaye de me divertir pour tourner la page. Vie professionnelle. J'ai envie de construire un avenir solide. Et cela passe par ma vie professionnelle. Je dois régler des choses dans ma vie professionnelle. J'attends peut-être une mutation. J'attends peut-être une augmentation ou ma retraite pour officialiser un jour notre relation. Je te propose un rendez-vous, un face-à-face. Mais sache aussi que je fantasme sur une autre. Car je suis blessée de ton attitude. Je me tourne vers elle, parfois dans mes rêves. Qu'est-ce qu'il n'a jamais su te dire? Je joue dans le virtuel. Je me réfugie dans le virtuel, dans la distance, pour ne pas prendre de risque de t'aimer. Je t'avoue mes sentiments. Je me déplace jusqu'à toi. Je fais un effort. Car j'ai trop envie de t'embrasser. J'ai trop envie de te caresser, te prendre dans mes bras depuis tout ce temps. J'ai provoqué des disputes entre nous, j'ai fait exprès. Parce que je voulais que ça soit toi qui parte la première ou qui renonce à moi. Je cherchais à te tester. J'ai besoin d'un électrochoc, que tu imposes enfin tes limites, que tu me montres de quel bois tu te chauffes. Ici, cette personne, ce qu'elle n'a pas su vous dire, c'est qu'elle avait une vie professionnelle très très chargée. Et que du coup, pour lui ou elle, être quelqu'un, réussir dans la vie, pouvoir faire tourner la marmite, la maison,
C'est très important. Cette personne, ce qu'elle n'a pas su te dire, c'est qu'elle souhaitait vraiment officialiser votre relation. Donc si vous étiez dans une relation en pointillé ou virtuelle, il aurait aimé passer à la vie réelle ou concret et vous proposer un rendez-vous face à face. Il y a ce souci de je fantasme sur une autre parce que je suis blessée. Bon, on est dans l'ordre du fantasme, c'est pas une carte d'infidélité. Donc, hein, on va passer outre. Il peut fantasmer sur Kim Basinger, Cindy Crawford, qui il veut. Si ça reste de temps en temps des petits fantasmes pour s'astiquer, voilà, quoi, la tige, c'est pas bien grave. On a quand même quelqu'un qui est un petit peu désappointé de votre attitude nonchalante, qui s'attendait à ce que vous rampiez, qui s'attendait à ce que vous soyez toujours forte de propositions pour un rendez-vous, pour essayer de savoir un peu ce qu'il pense. Il joue beaucoup dans le virtuel et moi, ça me pose problème. Ça me pose problème parce que faut pas s'enfermer dans le virtuel. Pas trop longtemps, en tout cas. Pourquoi il joue dans le virtuel? Parce qu'il préparait sa fuite en douce. En fait, quand il vous a rencontré, soit sur un site, soit en parlant beaucoup par Internet et tout ça, bah, c'était une façon à lui, une porte de sortie pour pouvoir se barrer en cas où ça passe pas le feeling avec vous. Il a essayé de vous tester, essayer de voir un petit peu si vous aviez du répondant, si vous étiez farouche ou pas. J'ai envie de recouvrir, je fantasme sur une autre. Non pas parce que c'est du voyeurisme, mais j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Que signifie la carte? Je fantasme sur une autre. Ah, mais j'adore nos confidences. Quand je vous dis que la personnalité est plus importante que tout, hein, la beauté, la taille des vêtements, tout ça, on s'en fout. Il adore votre personnalité, ce que vous lui avez raconté de vous, votre enfance peut-être, vos petites anecdotes, des petits défauts, des choses comme ça. Il trouve ça très mignon. Parce que ça fait aveu de sincérité. Pourquoi il est blessé, cet homme, cette femme? Je me demande ce que tu fais loin de mes bras. Ouais, il est en panique parce que bah, vous l'avez pas habitué à ça. Pourquoi a-t-il provoqué des disputes? Parce que je change d'avis soudain. Une girouette. Ça vous a agacé, donc lui... Qu'est-ce qu'il fait la carte? J'ai envie de t'embrasser. Je suis hélas relancée par une tierce. Donc c'est pas lui qui va vers elle. C'est une tierce qui le relance pour revenir avec lui, pour se remettre ensemble, pour lui faire des appels de phare. Ou peut-être pour qu'il vous oublie, peut-être que c'est l'officiel, elle sent qu'il lui échappe, elle sent que bah il pense à quelqu'un, il est tout le temps sur son téléphone à regarder les photos, elle sait pas trop à qui il cause. Faut se mettre aussi à sa place, hein, peu cher. Alors, on a ici, oulala, on a une semaine ici. On a un événement qui arrive d'ici une semaine. Ça peut être un texto, ça peut être un sexto, ça peut être un coup de fil, le croiser dans la rue, ici. Alors, je vais prendre ici ce jeu. Donc, je vous le montre, il est là. C'est un très, très joli oracle. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai là? Je vais ramasser mes cartes, moi, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Hop, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ici la culpabilité. Donc, on a une personne qui se sent mal à l'aise par rapport à vous parce que bah, soit il vous voit un petit peu renfrogné, fatigué, pas bien, pensive. Il ne sait pas quoi faire par rapport à vous parce que en même temps, ben, s'il a trop longtemps joué dans le virtuel ou si ça fait trop longtemps qu'il s'est absenté loin de vous, c'est difficile de revenir comme ça. Coucou, ça va, viens, on va boire un coup. Vous allez tout de suite être suspicieuse. Il y a quand même le côté je fantasme sur une autre. Donc, j'ai pas trop envie qu'ils vous prennent pour un pansement, pour une serpillère sexuelle. Et puis qu'une fois que ça va mieux avec l'ex, il vous jette, quoi. Et bon, c'est quand même elle, hein. C'est quand même elle qui lui fait du gringue. Attention, hein. Faites attention aux gens que vous lui présentez, par exemple. Qu'est-ce que j'ai là? Ah bah, j'ai l'amour. Il vous voit comme une mère nourricière, comme la mère à l'enfant. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais en tout cas, peut-être même qu'il les connaît. Il sait que pour vous, c'est très important l'équilibre familial, que vous souhaitez peut-être même devenir maman, envers et contre tout, peut-être envers des problèmes médicaux, endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, ou vous avez déjà eu peut-être un cancer, des choses vraiment très délicates. Donc j'insiste bien là-dessus, encore une fois, en tant que femme, en tant que maman,
Je vous parle, pas seulement qu'en tant que youtubeuse, en tant que simple cartomancienne. Je fais beaucoup de prévention, prévention sur les maladies sexuellement transmissibles, IST, MST, le sida, mais aussi sur tout ce qui est violence conjugale, violence verbale. Et donc je fais bien sûr pas mal de dons dans des associations pour me dédouaner de tout ce que je fais dans les cartes, hein, parce que pour moi ça reste quand même un péché. Même si on va dire que pour beaucoup de gens maintenant, on me l'a confirmé que ma chaîne était d'utilité publique, vu comme je suis assez cash, on va dire, pour... Oui, je suis spécialisée dans la maladie d'Alzheimer, hein. Avec moi, les gens retrouvent très très vite la mémoire. Certaines s'en souviennent, hein. Donc ici, je fais beaucoup de prévention, notamment pour tout ce qui est la maternité, hein, pour pas que vous attrapiez des saloperies et qu'après ça dégénère en stérilité. Faites-vous contrôler. C'est très très important que ça soit la poitrine ou l'appareil génital, hein, c'est important. Attention aussi à votre santé globalement, hein, c'est très très important. En tout cas, il culpabilise de ne pas vous donner autant d'amour que vous le méritez, parce que vous êtes amour, là, vous êtes une personne qui est vraiment dans le don de soi ou don aux autres carrément. Vous occupez bien de vos enfants, vous avez toujours rêvé de fonder un foyer avec lui, par exemple. Et il culpabilise peut-être parce qu'il n'a pas été capable de vous en donner un. D'accord? Vous allez au bout de vos démarches pour avoir un enfant ou pour former une famille recomposée. D'accord? On est sur un très beau tirage quand même, parce que il y a un visuel, il se déplace, c'est lui qui vient, c'est pas vous. Il y a cette idée de fantasmer sur une autre, mais j'ai l'impression qu'elle est loin, peut-être dans un autre pays, ou qu'elle est dans le virtuel. Bon, hein, si on devait ouvrir tous les portables, hein, toutes les tablettes de chacun, chacune, je crois qu'on découvrirait pas mal de choses. Ça serait la Troisième Guerre mondiale. Donc bon, hein, toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire. On va passer tout de suite au deuxième bibelot. Allez, merci de votre fidélité. On va regarder ce qui va se tramer pour nos amis du tas numéro 2. C'était voilà, c'était la bonne glace, ici, en pot. Allez, hop, c'est un gâteau, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il fait sombre. Oh, quel temps dans cette région, terrible. J'ai du mal à m'y faire, hein. Allez, chers abonnés du tas numéro 2, qu'est-ce qu'il n'a pas su te dire, ton hôte, ton bien-aimé, ton âme sœur, ta relation karmique, j'allais dire ta flamme jumelle, non, ça jamais je le dirais, ne rêvez pas, même pour 3 milliards. J'ai pas dit que ça n'existait pas, j'ai dit qu'elles sont dans un délire commercial et érotomane. Pour les 90%, elles sont complètement paumées, ces nanas. Ça fait peur hein, quand tu les regardes, là, pour celles qui montrent leur visage. Cerné, malatifé, cadavérique. À attendre un signe, mon Dieu. Pauvre de nous. Pauvre de nous. Allez, qu'est-ce qu'il n'a pas su te dire, ton autre? J'attends que tu fasses le premier pas. Donc, ne comptez pas sur lui, sur elle, pour vous déclarer quoi que ce soit, vous demander pardon, s'agenouiller. Il attend que ça soit vous qui rampiez. Ou en tout cas, un petit coucou, ça va, ça mange pas de pain. Le fait que, là, cette carte-là, elle est quand même dure, c'est je te quitte. C'est-à-dire que si tu fais pas le premier pas, si tu reviens pas, si tu es dans l'ego comme moi, ou plus que moi, je te quitte. D'accord? Je vais te bloquer, c'est bon, faut pas être mieux que moi. Je te dis la vérité, donc tu as intérêt à bien me croire cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est terminé entre nous définitivement si tu reviens pas. Si c'est pas toi qui me présente tes excuses. Je t'ai croisé dans la rue, mais je t'ai pas vu. Je t'ai croisé sur les réseaux sociaux, tu étais en ligne, mais tu m'as pas vu. Tu n'es pas venu vers moi. Je camoufle mes faiblesses derrière ma force. Je veux absolument pas te montrer que je suis pas bien. Je veux absolument pas que tu saches que je chiale comme un môme, que je bouffe n'importe quoi, que je picole, que je me défonce. J'aimerais vraiment te connaître mieux. J'aimerais savoir qui se cache derrière ton masque, là, justement. Hein. C'est pour ça que je vous ai mis le masque. J'aimerais que tu fasses toi-même tomber le masque avant de me reprocher les choses que toi-même tu fais. Je me renseigne sur toi, je t'observe de loin. Tes fréquentations, ton trajet maison-travail, ta carrière professionnelle, où tu vas faire tes courses, que font tes enfants, ton entourage. Je me renseigne. Je veux savoir vraiment qui tu es et si vraiment tu es aussi parfaite que tu le prétends. Parce qu'à t'entendre dire, il n'y a que moi qui est imparfait, toi tu es parfaite. Eh ben, il est remonté, hein. Je suis célibataire, pourquoi tu me crois pas?
Par contre, je me sens irrésistible, hein, donc avec moi, les femmes, elles tombent comme des mouches. Hein. T'es la seule à me résister, t'es la seule à me dire merde. Je comprends pas d'ailleurs. Tu m'as envoûté. Je fantasme sur une autre. Une semaine. J'ai des plaisirs solitaires. D'accord. Je dirai après. Hein. Que signifie la carte? Je suis célibataire. Je suis ton âme sœur. Pourquoi tu me crois pas? On a un lien ensemble. J'arrête pas de penser à toi. On a des choses à guérir tous les deux. Que signifie la carte? Je me sens irrésistible. Je te sens déjà acquise. Hein. C'est ça le problème. C'est qu'on a perdu tous les deux l'étincelle du début. T'es tout le temps là, t'es tout le temps à me proposer, t'es tout le temps à être gentil. Moi, ça m'agace. J'aime le piment, j'aime le danger, j'aime quand tu te faisais désirer au début. Quand je te courais après, que tu me répondais pas, quand je m'inquiétais quand tu sortais. Là, j'ai l'impression que c'est du choupi dans le bec. Je suis préoccupée par ma situation matérielle. J'ai des choses à régler, j'ai pas forcément envie de te dire quoi, mais c'est pas facile. Il me manque de l'argent, ou j'ai pas le temps de réaliser mon projet. Je démarre 1000 choses et je les termine pas. Je suis inconscient du danger. Je me rends pas compte en fait. Je me rends pas compte de ce qui s'est passé entre nous. Je t'ai sentie acquise et j'en ai profité, je t'avoue, j'ai merdé. J'ai pas toujours répondu, j'ai fait le mort. Je t'ai dit des choses que je pensais pas vraiment. Parce que je savais que t'allais être là, t'allais pardonner, t'allais accepter en fait mon caractère par amour. Je savais pas que toi aussi t'étais au bord du précipice et que t'allais peut-être pas revenir. Je m'attendais pas à ça. Et oui, la roue tourne, hein, mon coco, c'est le karma. Hein. Que signifie la carte? J'ai des plaisirs solitaires. Je construis un avenir solide. C'est quoi? Ah oui, je nous construis un avenir solide. Bon, bah, c'est pas en s'astiquant. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, je suis inconscient du danger. Pourquoi est-il inconscient du danger? J'ai deux cartes qui ont sauté. Je dois prendre une décision au calme. Laisse-moi. N'interviens pas dans ma vie. Ne me pose pas de questions pour l'instant. Je préfère pas t'y mêler s'il y a des choses ou des gens qui sont pas corrects. Donc, je veux pas te mêler à des torchons. D'accord? On a ici, je fais des efforts pour te plaire. Ou je ferai des efforts pour te plaire. Je changerai de look. Je quitterai peut-être une officielle. Je déménagerai. J'arrêterai la clope. J'arrêterai, je sais pas moi, la picole, pour te plaire. Parce que je sais que, même si j'ai été inconscient du danger, au bord du précipice, je me rends compte que finalement, je risque de te perdre et rester tout seul, finir mes jours comme un con, tout seul, avec les gens qui vont me tourner autour, enfin, tourner le dos, pardon. Que signifie la carte? Je te sens déjà acquise. Pourquoi il se sent déjà... J'adore quand tu me dis des mots doux. Ben, c'est pour ça, en fait, qu'il vous a senti acquise, parce que tout de suite, vous lui avez dit mon amour, mon chéri. Vous lui avez dit ce qu'il avait envie d'entendre. Vous l'avez rassuré. Mais non, mais il n'y a que toi, t'inquiète pas. Tu sais, mon copain, le bodybuilder, je le vois plus. Voilà, donc il s'est senti dans sa zone de confort. Il s'est dit, c'est bon, elle ou lui, c'est dans la poche. Je peux partir, revenir comme je veux. Il n'y a plus ce défi, en fait. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans une société de consommation, c'est la jungle hein, dehors. Hein, donc, il y a de la concurrence, attention. Hein, la concurrence, elle est rude. Hein. Que signifie la carte? Je me sens irrésistible sur ce printemps. Donc, attention parce que là, il revient et peut-être qu'il a fait un régime, il s'est relooké, il a refait du sport. Il a envie de faire des efforts pour vous plaire, en tout cas. Que signifie la carte? Je fantasme sur une autre. Encore une fois, bon... Je suis relancée par une tierce. Ben, j'ai déjà eu la carte là. Pourtant, c'est déjà bien battu. Le tas. Apparemment, il y a sa papillonne autour de lui. Il a des propositions. Faites attention de ne pas vous le faire piquer. Que signifie la carte? Je suis inconscient du danger. Tierce féminine. Ouh là là. Ouh là là. Il aime flirter. Il aime tester son pouvoir de séduction, lui. Hein, ou elle. Hein. Il aime plaire. Il aime être applaudi. Que signifie la carte? Je suis ton âme sœur. Je veux que notre lien reste secret. D'accord, ça me plaît moins. Quand quelqu'un vous dit ça, non, mais aimons-nous, vivons, pour vivre heureux, vivons cachés.
Faut pas le dire à la famille, nanani, nanana, ça sent pas très bon. Que signifie la carte? J'ai des plaisirs solitaires. Je suis juste de passage dans ta vie actuellement. D'accord. On va développer ça. Ah, je vous ai pas montré l'oracle, voilà, pardon. Hein. J'ai l'impression qu'il fait sombre, mon Dieu. En pleine journée comme ça. Quel temps de chien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la fin. Donc, on dirait que vous attendez le mot fin, le clap de fin, là. On dirait le Black Dahlia, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 50, là, le meurtre aux États-Unis d'une apprentie actrice hein, qui avait été mutilée. Elle était très, très belle. Et il l'avait mutilée comme le Joker, là. Il l'avait retrouvée découpée dans un terrain vague. Enfin, bref, c'est la minute culture, la minute glauque. On dirait que vous êtes dans cet état-là, en fait. Il a bu tout votre sang, ce vampire énergétique, et vous attendez qu'une seule chose. Je vais voir la carte d'après. C'est quoi? Parole. Ben, vous en avez marre des belles paroles, et surtout, vous avez envie de lui dire que c'est fini. Ou alors, vous attendez que lui vous le dise de vive voix, face à face. C'est fini, c'est bon. En fait, c'est comme si vous avez besoin d'aller le plus bas que terre, en fait. Vous avez besoin d'avoir des explications par rapport à cette fin. Vous avez l'impression qu'on vous a joué une farce, que c'est vous la dinde de la farce, là. Vous portez un masque parce que vous n'êtes pas bien. Là, j'ai quand même beaucoup de tierces dans l'histoire. On n'est pas dans le cadre d'une triangulaire, il y a plus de personnes que ça. Hein. C'est une personne qui papillonne ou qui est dans un milieu professionnel où il a des clientes, s'il fait des travaux, par exemple, ou il bosse dans un secteur féminin, ou tout simplement, il attire, il va dans des lieux où il y a des lieux de loisirs, etc., où on monte son corps, salle de sport, par exemple, discothèque ou quoi. Bon, j'ai pas dit qu'on est constamment à poil, mais bon. Cette personne, elle reconnaît le lien âme-sœur, mais elle se comporte comme un célibataire avec vous. Même si peut-être qu'il y a une tierce qui le relance, il joue sur plusieurs tableaux. Il est très branché plaisir solitaire, peut-être même qu'il a un problème d'impuissance par rapport à une tierce qui l'a rendu comme ça, à distance. Ça me suffit pas ce tirage, ça me suffit pas du tout. Je suis trop hésitante. Ça, c'est pas de mon habitude, vous le savez, mais là, je suis pas affirmative sur la... Je te garde sous le coude, ça me confirme. Ça me confirme. Tantôt, il veut officialiser, tantôt, il veut faire des efforts, tantôt, il se comporte comme un célibataire qui n'a pas de compte à rendre parce qu'il vous sent très acquise déjà. Dès le départ, il vous a senti dans la poche, comme si vous attendiez le Messie quelque part, quoi. Hein. C'était à peine il vous effleurait que ça y est, vous avez ouvert les cuisses parce que vous êtes dans une image un peu idéalisée du couple. Hein, le couple, l'homme, la femme ou les deux hommes, les deux femmes, hein, peu importe, faites en fonction de votre genre. L'important sur ma chaîne, c'est le genre humain. Hein. Donc voilà, vous êtes complètement dans une idéalisation. La maison, le chien au coin du feu. Non, lui, il n'est pas du tout branché là-dessus. Hein. J'abandonne, tu es trop compliqué, tu me prends trop la tête, tu me demandes trop de choses. Non, non, j'abandonne. J'abandonne. Non, non, ça confirme mes ressentis. J'ai préféré vraiment me faire confirmer parce que je ne peux pas me permettre comme ça de jouer avec les sentiments, les émotions des gens. Il y a des gens qui prennent ça au premier degré, hein, alors que c'est généraliste, généraliste, généraliste. Mais bon, on va pas refaire le monde. Deuxième tas, ce qu'il a jamais su te dire, tout simplement, c'est que c'est quelqu'un qui se sent plus pissé, il se sent irrésistible, il sait qu'il plaît, il est relancé, il rentre dans le jeu avec les tierces. Il n'y a pas qu'une seule tierce dans ce jeu. Il y a des plaisirs solitaires, il y a des sextos avec d'autres personnes. Des photos peut-être où on s'envoie, on montre sa quéquette, hein, sa foufoune. Et quand il voit quand vous lui parlez de choses, la famille, tiens, je suis partie à l'anniversaire de ma sœur, tiens, voilà, on va partir en vacances, des choses qui pourraient ancrer la relation dans le concret. Il vous trouve trop compliqué, vous êtes déjà acquise, vous tes trop gentille, trop douce. Et il est complètement inconscient en fait, parce qu'il a une pépite dans les mains et puis il vous traite comme du top, quoi. Avec quelqu'un comme ça, il faut faire un effet miroir, quoi. Pareil, quoi. Je peux pas me mettre à votre place parce que je conçois pas ça. Je conçois pas, mais bon, je respecte. Hein, si vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de cette situation et de la voir face à face, vous l'aurez le face à face. Mais vous allez en être déçu parce que lui, dans sa tête, dès le départ, ce qu'il n'a pas su te dire, c'est que lui, il comptait être juste de passage dans ta vie.
Il n'a jamais pensé qu'il allait, que ça allait durer autant de temps ou que ça allait tourner en rond. Lui, il est venu, il a, voilà, enfin, je vais essayer de me modérer, mais voilà, il est venu, il a tiré son coup, t'as pris ton pied, lui aussi, et puis basta. Hein, vous devez rien l'un à l'autre. C'est comme ça, hein, on va pas épiloguer sans s'éteindre. Alors, troisième tas. On a le cadre. J'espère que ça sera un petit peu plus joyeux. Allez, on pose ça là. On pousse le bazar. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le troisième tas? Qu'est-ce qui n'a pas su te dire ton autre? Je vais peut-être allumer la lumière. Hein. Restez là. Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes tellement tanké sur mes vidéos. À les attendre. C'est intérêt à me mettre des pouces. Hein. Allez, hop. Me revoici, me revoilà. Alors, troisième tas, on bat bien les cartes. Alors ça, c'est le petit format, j'ai oublié de vous le dire. C'est le petit format de mon deuxième oracle. J'ai un autre format, bien sûr. Et c'est sur commande, évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? À la coupe, j'ai besoin de faire une pause. Je ne me sens pas bien, je me sens oppressée. Je camoufle mes faiblesses derrière ma force. Encore une fois, je suis impatient néanmoins de te revoir quand ça ira mieux, quand je serai sortie de cette période de pause. Je suis malade, je suis toxique en ce moment, j'ai des comportements autodestructeurs, je ne veux pas t'entraîner dans ma spirale. Je me souviens de notre première rencontre, de tous nos détails, de comment on s'est connus, qu'est-ce qu'on s'est dit, ce que tu portais. Je me souviens de tout. Je te cache mes sentiments. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a là? Je dois régler ma situation instable d'abord, avant de me mettre officiellement avec toi et te proposer quelque chose de propre, de sérieux. Je crois que tu as quelqu'un d'autre, que tu ne m'attends pas, que tu m'as oublié, que tu m'as tourné le dos. T'es plus pareil. Je me renseigne sur toi. C'est ça. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vais me rapprocher parce qu'on voit rien là-dedans. Alors, on a ici, je ne suis pas libre dans ma tête et dans mon cœur. C'est quoi ça? Je suis cependant fidèle et loyale. Donc pour moi, c'est une personne qui n'en a pas fini avec son passé, qui n'est pas prêt actuellement. C'est ça qu'il aurait dû vous dire dès le départ. Mais forcément, quand on se rencontre, bah oui, il ne va pas dire oui, coucou, je vais venir, toc, 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 je viens pour te baiser, puis après je m'en vais. Ou alors j'ai que des problèmes. Les problèmes, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils arrivent qu'après. Ah ben non, mais tu sais, moi, ma mère, elle est malade. Oh, tu sais, au travail, ça va pas fort. Oh, puis les finances. Oh, puis les enfants, c'est pas le bon moment. Enfin, la personne, enfin, c'est pareil pour vous. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas lui raconter tout votre quotidien, tous vos petits malheurs, tout votre passé. Je pense pas que vous en êtes à ce niveau-là sur ma chaîne, quand même pas. Hein. Donc, on a ici la vie professionnelle. Par rapport, il a une vie instable par rapport à sa vie professionnelle, ce monsieur ou cette dame. Peut-être il fait des CDD en répétition, mission d'intérim. Qu'est-ce qui se passe? On a la famille qui est sur le dos, où il a déjà des enfants, où il est très lié à sa famille. Peut-être qu'il travaille pour faire vivre sa famille, parce que il a peut-être eu une enfance douloureuse, où le papa est parti très tôt, ou est décédé. Il a dû s'occuper de ses frères et sœurs, les marier, les nourrir, enfin payer les études, etc. Bah oui, ça existe encore. Hein. Je me renseigne sur toi. Pourquoi il se renseigne? J'ai besoin de ton aide, tes conseils. Ouais, bon, t'es pas assistante sociale non plus, hein. Ça papote. J'ai l'impression que c'est de l'amitié. Peut-être que vous connaissez depuis longtemps. Vous connaissez peut-être vos familles respectives. Peut-être que vous êtes connus par rapport à la vie professionnelle. Ouais, il garde toujours un œil sur vous. Je provoque les disputes. Pour moi, vous n'êtes pas à votre premier break. Coupure de communication. Chacun boude dans son coin ici. C'est un petit peu sa méthode. Hein. Je suis ton ex. Pour moi, vous avez eu une aventure avec cette personne-là. Peut-être que ça a longtemps été un ami pour vous ou quelqu'un de la famille éloignée. Vous connaissez très bien sa famille, ses frères et ses sœurs. Vous avez déjà parlé de lui, par exemple. Il y a cette notion, j'ai besoin de ton aide, tes conseils.
Peut-être même que pendant longtemps, il vous a parlé de sa vie, de ses aventures avec quelqu'un ou quelques copines, et puis vous étiez toujours le confident, la confidente. Pour moi, il est pas seul, ce monsieur, cette dame, dans sa tête et dans son cœur. Hein. J'ai pas dit dans sa vie. Peut-être que la personne est loin, à l'étranger ou virtuellement. Il est fidèle à vous. Vous représentez est loyal pour moi. Il vous voit un peu comme une madone, comme quelqu'un trop classe pour lui peut-être. Je suis fidèle et loyal, on vous dit oui. S'il aurait dû vous choisir à un moment donné, peut-être il y a quelques mois, quelques années en arrière, il vous aurait dit oui à vous. J'ai besoin encore une fois d'un électrochoc, que tu poses tes limites. Vous êtes soit trop froide, soit trop gentille avec cette personne-là. Soit vous flirtez trop sur l'amitié. Vous êtes camarade professionnel, donc vous ne vous autorisez pas à parler de vos sentiments. Vous tendez des perches, mais vous avez l'impression que ça ne porte pas ses fruits. Je suis célibataire. Alors peut-être que là où il est, il vit en célibataire, mais que loin, il a quelqu'un. Ou il repense à quelqu'un du passé. Peut-être un amour d'enfance, un amour de vacances. Que signifie la carte? Je crois que tu as quelqu'un d'autre. Donc est-ce que vous lui aurez pas... Je te propose un rendez-vous face à face, encore un. Bah, décidément. Il y a des gens qui vont se voir. Hein. Alors chez vous, chez lui. Bon, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Hein, et les restaurants rouvrent. Hein, donc, faut arrêter là. Hein. S'il ne veut pas vous voir, c'est tout simplement qu'il ne veut pas vous voir. Hein. C'est pas la nuit noire de l'âme. C'est pas... voilà, la 5D et compagnie. Hein. C'est justement qu'il n'a pas envie d'être avec vous. Voilà. J'adore nos confidences, notre complicité. Ça me fait penser à un des deux tas. Je suis ton ex. Je te réserve une surprise. Soit un cadeau d'anniversaire, soit des vacances, quelque chose comme ça. Peut-être avec vos enfants. Je suis désarmée face à tes larmes. Pour moi, il vous a déjà vu très fatigué, très stressé. Peut-être qu'il connaît vos petits secrets. Vos secrets de famille ou vos difficultés au quotidien avec vos enfants. Difficultés peut-être financières ou au travail. Quand il y a un souci, c'est lui que vous appelez. Excusez-moi, je vais juste me rafraîchir un peu le visage. J'ai un coup de chaud. Ouf. J'ai peur de l'inconnu. J'ai peur avec toi. Parce qu'autant on peut aller très loin, autant parfois tu me casses. Parfois tu te comportes comme un homme, t'es limite agressif, froide. J'arrive pas à te manipuler en fait. Je te réserve une surprise, c'est quoi? Je suis malade, je suis toxique. Hein. Ce qu'il n'a pas su te dire, c'est qu'en fait, lui, dès le départ, lui ou elle, hein, votre autre, hein, c'est masculin en français, hein, pour ceux qui sont allés à l'école plus loin que le portail. Au départ, quand il vous a rencontré, c'était plutôt amical, c'était peut-être parce que vous aviez de la famille, des voisins, ou lié au travail. C'est une personne, vous étiez peut-être avec quelqu'un, est-ce qu'on a la carte? Je crois que tu as quelqu'un d'autre, ou alors vous lui avez parlé pour voir ce qu'il allait dire. Oh, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un sur Tinder, c'est un ingénieur, oh, tu sais, il est comme ci, comme ça. Et puis lui, pour répondre à la provocation, il vous a dit, oh bah vas-y, va t'amuser, machin, voilà quoi, comme s'il ressentait rien. C'est pour ça que j'ai la carte, j'ai besoin d'un électrochoc, mais elle est ressortie dans l'autre tirage aussi, dans l'autre groupe. Je dirais que c'est quand même un peu plus positif parce qu'il est fidèle, il est loyal à vous. Il n'est pas libre dans sa tête, mais pour moi, il est libre avec vous. C'est ça qui est cocasse. Vous avez déjà couché avec lui. J'ai la carte « Je suis ton ex ». Vous avez déjà eu un bisou, des choses... voilà, hein, vous avez compris. Hein. Et vous avez déjà pleuré. Vous avez déjà mis un genou à terre pour cette personne. Vous êtes peut-être même humilié. Vous êtes peut-être rendu devant chez lui ou sur le lieu de travail ou parler à sa famille en pleurant.
à ses sœurs, à son frère, en disant, voilà, essaye de faire quelque chose. Il est toujours tourné vers son passé, vers l'autre qui est loin. Je sais plus quoi faire, moi je suis la bonne. Tout le monde, toute la famille, par exemple, vous apprécie, les amis, et puis bah, il y a que lui qui se rend pas compte, quoi. Et ça parle toujours d'aide, de conseils. Viens, je te fais des travaux, tu as besoin de quelque chose pour tes gosses. Mais ça tourne en rond. Ça tourne en rond, cette histoire. Et ça, il n'a pas été capable de vous le dire dès le départ. C'est ça qu'il n'a pas su dire. Il vous réserve une surprise. Je te demande pardon. Bon, c'est déjà pas mal. Et regardez, j'ai une carte qui a voulu venir. C'est « Je te désire quand tu me résistes ». Tout un programme. Donc, ça veut dire que cette personne-là, elle aime le challenge. Elle n'aime pas, elle aime pas un homme, une femme acquise. Elle a besoin que vous lui teniez tête et vous soyez moins dans l'émotion, à pleurnicher, à voir la vie en noir, à vous renfermer sur vous-même. Parce que lui, il écoutera que son ego si vous continuez à écouter que le vôtre. Donc, ça va tourner en rond pendant des semaines, des années. Ça se trouve, ça fait des années que vous vous connaissez, hein, que vous fréquentez par l'intermédiaire de contacts communs, soit du travail, de la famille, des voisins. Il y a un côté très égotique là-dedans. Hein. Alléluia, Amin. Je quitte l'autre. Ça y est. Donc, ce qu'il a pas su te dire, c'est qu'en fait, il s'attendait à quitter quelqu'un au moment où... Quelqu'un avec qui il n'y avait déjà plus rien, ou dans le virtuel, où elle est loin, un amour de vacances fantasmées, ou amour d'adolescence. C'est une personne qui est très fidèle. Quand il se donne à fond. Mais il a un côté quand même malade ou hypochondriaque. Ici, je suis malade, toxique. Moi, je le vois plutôt comme de l'hypochondrie. Quelqu'un qui prend vite la mouche, qui croit qu'il est malade, qu'il a un cancer, qu'il va mourir, voilà. Il est maniaque de la propreté ou des choses comme ça. Je te demande pardon, je n'écoutais que mon ego. Je te réserve une surprise. Donc ce tas-là est quand même plus positif. Et j'insiste bien sur cette carte. Je te désire quand tu me résistes. Donc faites-le galérer. Faites-le, ne lui donnez pas ce qu'il attend tout cuit dans le bec. Ça, c'est mon conseil en tant que femme et en tant que cartomancienne. Hein, donc, on vit dehors dans un monde de requins. Donc, bien sûr que je vais pas, voilà, je vais pas vous pousser à faire certaines choses, mais bon, vous m'avez compris, quoi. Hein. Je parle pas des rituels. Hein. Alors, on y va. 2 cartes conseils, s'il vous plaît. Oh, elles sont hyper grandes. Elles sont bien, mais elles sont hyper grandes. Je suis comme ça. J'arrive même pas à les battre. Ça saute de partout. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai, c'est quoi, je ne connais pas, la paix. Bon, déjà, vous allez vous réconcilier. Si vous ne parliez plus ou si c'était en dents de scie, on voit que les choses vont s'apaiser. Elle est trop belle, cette carte. Trop, trop belle, je la mets exprès comme ça. J'adore. Et qu'est-ce que j'ai là? C'est quoi? C'est le pardon. Bah, il faut savoir lui pardonner, tout simplement. Il faut accepter de se faire pardonner, de baisser sa tête et demander pardon à la personne qu'on aime parfois. Ben oui, c'est comme ça. Quand on est allé trop loin, quand on a écouté que sa fierté ou qu'on a voulu se venger. On n'a pas écouté nos sentiments. On a voulu détruire l'autre comme parce qu'il nous a fait mal. La colère est une faiblesse et vous n'êtes pas une personne faible. Vous n'êtes pas né sur Terre pour être faible. Vous n'êtes pas né sur Terre pour être à 4 pattes, waf waf, miaou miaou pour quelqu'un. Non. C'est pas ça que je vous inculque sur ma chaîne. Donc on vous dit que pour être en paix avec vous-même et en paix avec cette personne-là, il va falloir se dire les choses et accepter sa façon de vous demander pardon. Ça sera peut-être pas forcément très... comme d'habitude, mais il vous fera comprendre. Il vous fera comprendre tout ça. Bah écoutez, je suis très contente de vous avoir aidé. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ce tirage vous a aidé, en tout cas vous a éclairci. Je vous fais de très très gros bisous. Portez-vous bien, sortez couverts, couvertes, n'est-ce pas, hein, parce que là, ça va frayer dans tous les sens. On va pas se créer un nouveau virus, hein, un énième virus non plus, sans compter le sida et compagnie. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et puis j'espère que j'ai pu vous aider humblement à tomber le masque de votre autre. On se dit à très bientôt. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien, merci de votre écoute sans faille. À très bientôt. Au revoir.